Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, petite séance de sport du matin, c'est fait. Et ensuite, je suis passée à l'épicerie faire quelques courses pour tenir toute la semaine. J'ai donc acheté, je vais vous montrer. Alors, on a yaourt grec à la vanille, des belles tomates ancestrales. Les couleurs sont magnifiques, en plus elles ont l'air bien mûres. Ça annonce un peu l'été, c'est génial. Des avocats, du chèvre avec des bleuets, petite tartelette au chocolat pour les envies sucrées, une boisson, j'aime beaucoup ça, c'est une marque montréalaise, c'est une infusion à l'hibiscus et là c'est la version pétillante. Évidemment, qui dit course dit mozzarella, du pain évidemment pour faire des tartines. Les pâtes, ça dépanne toujours, des petits crackers aux olives et puis des bananes pour mes smoothies. Journée toute grise, donc je me laisse pas abattre. J'ai mis un pull de couleur, du rose pour égayer la journée. En ce moment, le parfum que je porte, c'est Diptyque Sens des eaux. Celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur parce que j'aime beaucoup les odeurs de parfum qui sentent le propre ou qui sentent le bébé. Et elle est assez intense, mais quand elle s'estompe, dans la journée, on sent vraiment le bébé. Donc j'aime beaucoup. Et je voulais aussi vous montrer l'huile que j'utilise pour mes cheveux. Parce qu'en ce moment, ils sont assez électriques et il faut que je pense à les nourrir davantage. C'est l'huile prodigieuse florale de Nuxe. Je vous en avais parlé il y a quelques mois quand je l'ai acheté. Ils disent que c'est pour multifonction visage, corps et cheveux, mais je vous avoue que j'ose pas en mettre sur le visage et le corps, donc je m'en tiens juste aux cheveux. Et l'odeur est vraiment divine. Honnêtement, s'il l'avait en parfum, je la mettrais. Elle n'est pas trop grasse et pour les cheveux, c'est vraiment pas mal. Donc j'alterne entre celle-ci, l'huile prodigieuse florale de Nuxe et l'huile extraordinaire de L'Oréal pour les cheveux qui, je trouve, est incroyable. Regardez-moi ce mélange de couleurs. C'est magnifique.
déjeuner rêvé. C'est mon déjeuner favori, surtout quand je fais les courses. Salade de tomates, tomates ancestrales du Québec. Elles sont mûres à point, elles sont délicieuses et j'ai juste mis de l'huile d'olive, sel, poivre. C'est délicieux. Je suis hyper étonnée d'en trouver comme ça à la fin de l'hiver. Mais bon, c'est pas sous serre et ça vient bien du Québec. Mystère, mais en tout cas délicieux. Mozzarella et des petits crackers. Et comme ça, je mets un peu de tomates, un peu de fromage et je déguste. J'ai pris un moment pour noter des citations que j'ai lues et qui m'ont marquée dans le livre Hypersensible que je lis en ce moment. Un témoignage sans filtre sur la sensibilité et la santé mentale. Et je trouve les choix de citations vraiment super. Donc je me suis dit que j'allais les noter dans mon carnet. Il y a quelques années, j'avais un petit carnet où dès que je voyais une citation qui me parlait, je la notais. Et ce carnet, je l'ai laissé à Lille chez mes parents. Mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de reprendre cette habitude, de noter des citations qui me marquent. Et quand j'ai besoin d'un petit coup de boost ou de me remonter le moral ou d'avoir quelque chose d'inspirant, eh ben, je peux ouvrir mon carnet et je peux feuilleter toutes les pages pour en retrouver. Je me suis dit que je pouvais vous en partager 2 qui m'ont particulièrement marquée. Alors, il y avait... Ah oui, celle-ci. Lorsque nous mettons des mots sur les mots, les 10 mots deviennent des maudits et cessent d'être maudits. De Guy Corneau. Sublime. Et la seconde, c'est celle-ci. Ne t'excuse jamais de ce que tu ressens. Personne ne peut contrôler ce qu'il ressent. Le soleil ne s'excuse pas de briller. La pluie ne s'excuse pas de tomber. Les sentiments sont ce qu'ils sont. De Ian S. Thomas. Et il me reste encore une bonne partie du livre à lire. Ah, je crois que je suis à la moitié. Et je vais continuer à collecter ces petites citations. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et je vais en profiter pour noter. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir. Et j'ai eu des idées pour Instagram et YouTube. J'avais la flemme de me lever et d'aller prendre mon carnet pour le noter. Je me suis dit, allez Camille, crois en ta bonne mémoire et demain matin, tu t'en souviendras. Et j'espère que c'est le cas.
Ne jamais rater l'heure du goûter. Je crois que c'est mon mantra. J'adore quand le granola il fait des gros morceaux comme ça. Je pensais que le yaourt était à la vanille. Mais je crois que c'est juste du yaourt grec sans sucre. Bon, et ben je vais me forcer à ne pas mettre de sucre vu que le granola est assez sucré. Mais j'ai pas trop l'habitude. Allez, on se dit que c'est bon pour la santé, je vais m'y faire. Bon, et pour finir cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait être sympa de finir avec la petite FAQ. Les petites questions que vous m'aviez partagées pour YouTube. Il y avait une première question que j'avais eue sur Instagram et où je m'étais dit c'est une bonne idée, je vais y répondre sur YouTube. C'était quels sont tes favoris films et séries? Honnêtement, ma réponse ne doit pas être très intéressante parce que je suis pas très film et série, je regarde toujours la même chose. Pour les séries, alors j'en regarde vraiment, je suis très très difficile en série. J'ai du mal à accrocher, donc souvent je regarde le premier épisode, deuxième épisode, et si j'accroche pas, je laisse tomber. Donc vraiment les séries qui m'ont marquée et que j'ai adoré regarder, c'était la série dont je vous avais parlé avec Zoé Saldana, From Scratch. C'est une mini-série Netflix, donc il y a uniquement 8 épisodes. Et c'est sur l'histoire d'un couple entre la France et l'Italie et leur parcours de vie, les hauts, les bas, et puis toute leur vie de couple. C'est vraiment très très émouvant. J'avais adoré cette série, elle est sur Netflix. Donc si vous avez envie d'émotion, si vous avez envie de vibrer, de ressentir, de voir toutes ces épreuves que ce couple traverse, la joie, la tristesse, la maladie, c'est vraiment magnifique, je vous la conseille. Enfin, je vous la reconseille. Évidemment, Grey's Anatomy. Je pense que ça a bercé mon adolescence et honnêtement, je m'en lasse pas. C'est vraiment la série réconfortante par excellence. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je me remets une saison au hasard, un épisode au hasard et j'aime bien me replonger dedans. Je trouve que c'est assez... En plus du médical, je trouve qu'à chaque fois, il y a des histoires assez prenantes, qu'elles soient complètement loufoques ou qu'elles soient justement très émouvantes. Et chaque épisode est vraiment une histoire différente, donc j'aime beaucoup. Et puis honnêtement, on s'attache aux personnages. Donc voilà, il y a 22 saisons, je crois, et je les ai toutes vues, mis à part la première et deuxième saison où j'avais pas trop accroché. Donc je crois que j'avais regardé quelques épisodes, mais sinon toutes les autres, je les ai regardées sans exception. Ah oui, il y en avait une autre qui est beaucoup plus méconnue. C'est la série Brothers and Sisters. Et en fait, c'est vraiment, on suit sur 5 saisons une famille américaine qui est d'une classe sociale assez aisée. Et donc c'est un couple où le papa est décédé et ils sont 5 enfants. Et on suit leurs péripéties, ils ont une entreprise familiale et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau résumé de la vie avec ses hauts, ses bas, les mariages, les enfants, les divorces, les challenges avec les adolescents, les parcours professionnels.
Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gore. Je trouve que ça se regarde vraiment bien et puis les 5 saisons, je crois que je les ai regardées plusieurs fois. C'est assez vieux parce que je regardais ça quand j'étais au lycée ou à l'université, donc ça fait plus de 10 ans. Mais je trouve que la série vieillit bien. J'ai toujours plaisir à y retourner et à regarder des épisodes. Si vous aimez tout ce qui est relations humaines, famille, émotions, c'est une série sympa à regarder. Et la dernière, qui est un petit peu plus loufoque, c'est Grace and Frankie sur Netflix avec Jane Fonda et l'autre actrice, je ne connais pas le prénom, mais que j'aime beaucoup. C'est avec des sexagénaires qui finissent par se retrouver colocataires après que leur mari ait annoncé qu'ils étaient gays et qu'ils étaient en couple tous les deux. Et donc, elles se retrouvent coloc malgré elles. Et c'est vraiment l'aventure de 2 personnes âgées qui se retrouvent dans des situations un peu drôles malgré elles. Et c'est vraiment une série qui donne... Il y a pas mal de saisons. Je pense qu'il y en a au moins 4-5. Et pour le coup, c'est vraiment drôle. C'est de la grosse comédie. Ça se regarde bien et puis on n'est pas déprimé. Et puis surtout, ça donne le moral. Et ça montre que vieillir, c'est assez de challenge, mais ça aussi c'est joie. Et c'est chouette de voir justement les challenges que rencontrent ces 2 sexagénaires face à la société, qui malheureusement n'est pas toujours très tendre envers les personnes vieillissantes et les personnes âgées. Donc très chouette série. Et pour les films, alors je suis très très mauvaise parce que j'ai réfléchi, mais j'ai pas trouvé de film qui m'avait... J'ai pas de films qui m'ont profondément marqué dernièrement. Un film que j'aime beaucoup re-regarder, c'est le film The Intern avec Anna Hathaway et Robert De Niro, avec un retraité qui retourne sur le marché du travail dans une start-up. Et honnêtement, je vous en dis pas plus parce que c'est une comédie, l'histoire est hyper émouvante. Robert De Niro dans ce rôle, il est vraiment touchant. Et vraiment, si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille parce que c'est vraiment un film feel good. Ça met de bonne humeur, c'est plein d'espoir, c'est touchant, c'est bienveillant. J'avais beaucoup aimé et je l'ai regardé plusieurs fois aussi ce film. Donc généralement quand je regarde un film au moins une 2e fois, c'est que ça m'a marqué. Et ensuite, tous les films de Miyazaki, du studio Ghibli. Parce que l'univers est hyper poétique, les musiques sont sublimes. Et les films qui m'ont le plus marqué là-dedans, j'ai découvert avec Mon voisin Totoro, je crois que c'est ça le titre. Et sinon, j'avais adoré Le château dans le ciel et Princesse Mononoke. C'est tellement délicat, c'est tellement bien travaillé avec les musiques qui vous emportent dans un univers. Bref, les Miyazaki, ça a bercé mon enfance, mais je ne m'en lasse pas. Coucou Camille, quelles sont les personnes que tu aimerais inviter à un dîner idéal? Alors c'est une super bonne question. Figurez-vous que j'ai dû pas mal réfléchir. Donc j'ai choisi combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Français, internationaux, pour avoir une petite combinaison d'humour, de sensibilité et puis d'engagement. Alors en premier, j'ai mis Vianney, artiste, compositeur, qui je trouve a une approche très humaine. Je l'avais vu en tant que coach dans The Voice et j'avais beaucoup aimé. J'ai écouté aussi plusieurs podcasts sur son parcours, ses inspirations, sa vision de la famille. Et c'est vrai que c'est un artiste qui me touche. J'aime aussi sa musique. Et ça pourrait être hyper intéressant de pouvoir partager avec lui sur la créativité et tout son processus créatif. Ensuite, j'ai noté Emma Watson. En tant qu'actrice, je trouve qu'elle est formidable, mais surtout, je trouve qu'elle a quand même un parcours très impressionnant où après toute la frénésie Harry Potter, alors qu'elle avait honnêtement touché suffisamment d'argent pour pouvoir se reposer et puis continuer dans le monde du show business, elle avait décidé de retourner à l'université, de finir ses études et c'est quand même une personnalité assez discrète, mais qui utilise sa voix pour des causes et des engagements forts. Je sais qu'elle est intervenue plusieurs fois pour des causes sur l'éducation, sur l'écologie.
Ensuite, acteur français, j'ai nommé Pierre Ninet parce que je trouve que c'est un acteur formidable. Il arrive à se fondre dans plein de registres et surtout, il me fait mourir de rire. Je trouve qu'il a un sens de la répartie assez formidable et honnêtement, j'adorerais passer une soirée avec lui à un dîner pour l'entendre parler de vive voix et puis juste me marrer avec lui et échanger sur sa carrière. Ensuite, pour ajouter un peu de diversité à tout ça, j'ai Anne-Sophie Pic, chef étoilée. Je crois que c'est l'une des chefs les plus étoilées au monde, chef française, qui est d'une discrétion sans pareille, mais qui est tellement inspirante, qui est une acharnée de travail et qui a réussi à s'imposer dans un monde très masculin. Et à chaque fois que je la vois dans Top Chef ou des podcasts que j'écoute avec elle, je trouve qu'elle est d'une simplicité déconcertante. Et j'aimerais beaucoup la rencontrer pour en apprendre davantage sur elle et savoir d'où vient cette sérénité, cette confiance en elle. Ah, et la dernière personne que j'ai ajoutée, entrepreneur britannique, Ella Mills de Deliciously Ella, que je suis depuis ses débuts. Elle a monté une entreprise en partant de rien. Elle avait des problèmes de santé et elle a commencé à faire ses recettes chez elle, etc., via un blog. Le blog a commencé à fonctionner, puis ensuite elle a rencontré son mari. Ils ont continué à développer son business en tant que marque et on trouve ses produits dans tous les supermarchés anglais. Quand j'habitais en Écosse, j'achetais ses céréales et ses yaourts et j'aimais beaucoup. On a l'impression que c'est un peu la fille passe-partout qui a monté son business, qui est devenu énormissime et elle reste hyper simple. Et elle a un podcast aussi sur la santé mentale et tous ces liens entre santé mentale et alimentation. Et j'aime beaucoup l'écouter, c'est en anglais. Mais si vous avez l'occasion, allez y jeter un coup d'œil. Elle a aussi sorti des livres de cuisine. Alors, autre question. Coucou Camille, est-ce que tu vis seule ou avec ton conjoint? Eh ben, je vis avec mon copain, que vous voyez très rarement dans mes vidéos parce que je m'arrange toujours pour filmer quand il n'est pas là. Vu que lui ne travaille pas de la maison, c'est quand même plus simple. Donc on a l'impression que je vis toute seule. Mais non, je partage bien l'appartement avec mon copain. Coucou, que penses-tu de l'amitié? As-tu des amis, des vrais? Je vais répondre succinctement parce que honnêtement, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. L'amitié, sujet assez complexe. Je pense qu'en tant qu'introvertie et hypersensible, l'amitié, ça n'a pas toujours été évident pour moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez exclusive dans l'amitié. Et donc, avec les années, j'ai appris à bien m'entourer et donc à réduire aussi énormément le nombre de personnes autour de moi. J'ai peu d'amis, mais c'est des amis que j'ai depuis des années et sur lesquels je peux vraiment m'appuyer. Donc voilà, peu d'amis dans mon entourage, mais en même temps, je ne fais pas d'efforts pour agrandir ce cercle. Et à la fois, j'en ressens pas le besoin. Je me satisfais très bien de l'entourage que j'ai. Mais parfois, quand j'ai des petits pics de sociabilité, c'est vrai que comme mon copain est très sociable, extraverti, très sociable, et ben souvent ça me fait du bien de voir ses amis. Et je suis très contente de passer des moments, de créer des liens avec eux. Et c'est vrai que quand j'ai besoin de me sociabiliser, ça me fait du bien. Et après, je suis très contente de retourner dans mon petit cocon et de ne plus voir personne pendant une semaine. C'est un peu en laissant faire les choses parfois qu'on fait les plus belles rencontres. Mais si ça se fait et qu'on matche bien en amitié, je serais très contente de compter un ou une amie de plus. Coucou, 2 questions pour toi. Quelle est la chose la plus spontanée ou folle que tu aies faite? Et quelle est la vidéo préférée de ta chaîne jusqu'à présent? Je pense que ça a été de partir 10 jours en Thaïlande quand j'avais 23 ans. Ouais, c'est ça, quand j'avais 23 ans. C'était après une rupture amoureuse.
Un soir, j'étais dans mon lit et je me suis dit « Ok Camille, t'as un petit peu d'argent de côté. L'année n'a vraiment pas été facile. T'as perdu beaucoup confiance en toi avec cette relation. Donc, on va se mettre au défi. » J'ai regardé les destinations qui coûtaient pas cher. Je suis tombée sur la Thaïlande. J'étais jamais partie en Asie et encore moins toute seule. J'ai pris mes billets et puis je suis partie 10 jours, sac à dos. Et honnêtement, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. La première fois où je suis arrivée à l'hôtel, je me suis dit « Mon Dieu Camille, qu'est-ce que t'as fait ?» J'ai posé mon sac et là, je me suis sentie vraiment toute seule. Et puis après, j'ai vu qu'en fait, il y avait pas mal de gens de mon âge qui voyageaient seuls. Et c'était vraiment sympa de pouvoir rencontrer des gens comme ça durant le voyage, avec qui il n'y a pas d'engagement. Parce qu'en fait, quand on voyage avec quelqu'un, on est un peu obligé de s'adapter à son rythme, à ses plans, de faire des concessions. Et l'avantage de voyager seul, c'est qu'on est la seule personne responsable de ses choix. Et à ce moment-là, ça faisait bien longtemps que je ne me posais plus la question, qu'en fait, on faisait pas mal de choix pour moi sans m'en rendre compte. Et là, ça m'a vraiment obligée à m'écouter et à me dire « Ok Camille, là, tu as envie de faire quoi ? Tu as besoin de quoi ? Ok, vas-y, suis ton instinct. » Et c'est vraiment ça que j'ai développé, ça a été la confiance en moi, suivre son instinct et puis évidemment davantage s'écouter. Et puis j'ai rencontré des personnes pendant mon voyage avec qui parfois je partageais un moment à la piscine ou un repas et puis après chacun continuait son petit bonhomme de chemin. Et c'était vraiment sympa. Et quelle est la vidéo préférée de ta chaîne ? Il y a la FAQ que j'avais fait il y a un moment. C'est la vidéo dans laquelle je me livre le plus sur mon parcours personnel, professionnel. Ça n'avait pas été facile à tourner honnêtement, de parler comme ça à la caméra, surtout que je venais de débuter les facecam. Donc j'étais vraiment pas très à l'aise. J'étais très stressée même si ça se voyait pas. Mais j'étais contente de faire ça et puis surtout pour que vous appreniez à mieux me connaître. J'adore toujours autant tes vidéos, tu es douce, calme, exactement comme moi et je me demandais, est-ce que des fois tu t'énerves ou tu te mets en colère ? J'ai trop du mal à t'imaginer. Eh ben c'est une drôle de question mais c'est très gentil aussi. Oui, ça m'arrive de m'énerver, de me mettre en colère. Vous pourrez demander à mon copain qui en subit les conséquences parfois. Et en même temps, je pense que c'est assez sain de s'énerver parfois et puis ça fait du bien. Évidemment, il ne faut pas être dans l'excès. Mais il y a des moments où on a juste envie de râler, de se laisser aller. Et puis après, ça nous permet de repartir du bon pied. Donc oui. Après, vous ne me verrez pas en colère et m'énerver évidemment dans les vidéos. Mais ça m'arrive. Plus souvent que vous ne le pensez. Et sur cette mini FAQ, je vais vous laisser. Il est 19h. Je vais aller prendre une petite douche, me préparer un bon dîner réconfortant et puis regarder une petite émission à la télé avant d'aller dormir. Mais en tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une belle soirée ou un beau week-end. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. I know the sign was given. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love.